Ouais, Walid, ton avis qui concerne un peu Messi, mais pas que finalement. Oui, pas que sur cette construction et cette destruction du trio magique. Bien évidemment, c'est ironique hein, de ma part. Messi, Mbappé et Neymar. Je voulais revenir un petit peu sur cette construction qui déjà était très dangereuse à l'époque parce que tu as pris Neymar et Mbappé en même temps. Deux joueurs qui arrivent dans une situation très très différente. Neymar arrive en superstar, Kylian Mbappé arrive en superstar en devenir. Et à partir du moment où tu fais sauter la clause de Neymar à 222 millions d'euros, que tu lui donnes des émoluments hors du commun et hors sol à l'époque pour qu'il arrive au Paris Saint-Germain, que Kylian Mbappé est sur ses traces et que lui aussi veut devenir le meilleur joueur du monde. Donc tout ce que le PSG donne à Neymar, à un moment donné, Kylian Mbappé l'aurait voulu petit à petit par rapport à ses accomplissements, que ce soit en sélection, que ce soit au Paris Saint-Germain. Et après tout ça, c'est-à-dire que tu avais deux joueurs de ce talent-là, avec ce standing, avec ce salaire-là, avec ce statut aussi dans le vestiaire et au-delà du vestiaire aussi dans l'institution où tu laisses du lest à ces joueurs-là beaucoup plus qu'ils devraient en avoir. Tu rajoutes Lionel Messi donc qui arrive il y a 2 ans avec aussi un salaire exorbitant parce que sinon il serait pas venu au Paris Saint-Germain et tu rajoutes Lionel Messi à ces deux monstres, surtout qu'en plus entre ces deux joueurs-là ça n'a jamais été voilà, il y a eu des hauts et des bas comme Kylian Mbappé l'avait déjà répété. Donc voilà, cette construction du trio-là, déjà était très dangereuse, que ce soit sportivement, mais aussi dans l'équilibre, Thibaut, du club PSG et surtout de l'emprise que tu dois avoir sur ces joueurs-là. Ça, c'est la première des choses. On a bien vu le résultat au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on arrive donc 3 ans, 4 ans après, on veut détruire ce trio. Donc Lionel Messi va partir, ça c'est acté à 99%. On demande le départ de Neymar par rapport à ce qui s'est passé sur les derniers mois et sur les dernières années, même si hier j'ai un peu défendu sa cause face à Stéphane Guy. Donc je vais pas revenir là-dessus. Et on a Kylian Mbappé qui lui aussi arrive dans une situation complexe parce que il a toujours dit qu'il voulait à un moment donné aller au Real Madrid, qu'il a un contrat qui n'est pas aussi long qu'on ne le pense. Je parle sous ton contrôle Thibaut, mais donc il va lui rester à un moment donné un an de contrat après l'année prochaine. En fait, le fin de contrat jusqu'en 2024, mais lui, s'il le décide, lui, peut prolonger d'une année supplémentaire. Exactement. Donc il y a une année en option, mais s'il le décide, s'il veut, pas, il part dans un an. s'il le veut, s'il le désire, il peut partir en 2024 libre au Real Madrid. Donc en fait, on est sur une destruction du trio très dangereux parce que Neymar, on n'en veut plus, les supporters, en tout cas une partie des supporters et des observateurs n'en veulent plus, alors que c'est le joueur entre guillemets le plus jeune derrière Lionel Messi après Kylian Mbappé. Messi va partir et Kylian Mbappé à qui on va donner les pleins pouvoirs cette année. On parle déjà du brassard de capitaine, il y a eu quelques informations, quelques rumeurs là-dessus, lui donner encore plus de poids dans le projet. Déjà qu'il en a eu énormément cette année, même s'il l'a mérité sur certaines performances, sur d'autres non. Et on ne sait pas ce que Mbappé va faire sur les prochaines années. Donc on pourrait se retrouver avec ce trio qui va peut-être devenir duo, ou qui va peut-être devenir rien du tout à court terme ou à moyen terme. À court terme, on va sûrement avoir Kylian Mbappé, mais on sait très bien qu'après les Jeux Olympiques, qu'après peut-être l'Euro, Kylian Mbappé va décider de faire autre chose. Donc je voulais vraiment mettre en parallèle aujourd'hui la situation qui peut être aussi inquiétante du Paris Saint-Germain sur la construction du trio et sur la destruction. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais donner les pleins pouvoirs à Kylian Mbappé alors que tu ne sais pas si Kylian Mbappé va partir libre dans un an, ça aussi c'est une question qu'on va se poser sur les prochains mois et sur les prochaines semaines. Donc voilà, je voulais un peu mettre ça sur la table avec Roland et en parler avec les auditeurs parce que je pense que ça peut être intéressant. Aujourd'hui on dit Neymar dégage. Ok. Toi, tu dis attention. Mais je dis attention parce que qu'est-ce qui va rester aujourd'hui offensivement du PSG sur les prochains mois et sur les prochaines années? Carlos Soler, peut-être. 32-16 pour réagir à l'avis tranché de Walid. Juste avant d'écouter ton avis, Roland, je salue Twitch, la chaîne RMC Sport. Ça y est, on est en direct vidéo si vous voulez nous voir. Twitch. Voilà, si vous voulez voir la génération After incarnée ce soir par Roland et par Walid, n'hésitez pas. La chaîne RMC Sport. On salue le chat. Vous pouvez également commenter. Je vous lis dans le chat de la chaîne Twitch. Roland, tu partages l'avis de Walid ? En partie. Mais je pense, bon, après c'est Walid qui nous dira, que on mélange un peu tout. Il y a la réussite des Qataris
et il y a l'échec de Paris Saint-Germain sur ces 2 dernières années. La réussite des Qataris, c'est la préparation d'une Coupe du Monde. Déjà, organiser une Coupe du Monde, c'est une énorme victoire pour un pays aussi petit. Et ensuite, l'organiser et réussir cette organisation, parce que j'ai trouvé cette Coupe du Monde, moi, extraordinaire, avec des stades extraordinaires, des matchs plaisants. Oui, mais tu lis ça au Paris Saint-Germain, toi? Pardon? Et tu lis ça au Paris Saint-Germain, je suis obligé d'essayer de vous expliquer, et peut-être c'est moi qui me trompe, et je ne serais pas vexé que vous arriviez à me le démontrer, c'est que le Paris Saint-Germain, avec les Qataris qui débarquent dans notre pays et dans la capitale de notre pays et qui organise une Coupe du Monde en faisant l'exploit de garder Mbappé en l'empêchant d'aller au Real Madrid pour l'équipe de France. Ensuite, nous avons Neymar qui représente le Brésil, un pays quand même qui représente le football. Et derrière ça, Messi qui est le joueur que nous savons du côté de l'Argentine. Nous réussissons du côté de Doha une finale Argentine-France. Mbappé contre Messi, avec, si tu veux faire un coup de pub et le réussir, tu organises la Coupe du Monde dans un pays aussi petit, et en plus de ça, tu fais cette finale France-Argentine, et la première Coupe du Monde gagnée par Lionel Messi. Derrière ça, effectivement, dans l'après-Coupe du Monde, du côté de Paris Saint-Germain, il n'y a pas la même réussite, et ce trio-là, on en a suffisamment débattu. Je suis, moi, contre le fait qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble dans une équipe de football. Oui, peut-être je me trompe, mais comme j'ai la prétention d'avoir été entraîneur pendant une trentaine d'années, j'aurais bien aimé avoir ce trio pour voir s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir une équipe équilibrée avec ce trio. Oui, mais Roland, là, ça va être terminé vu que Messi va partir, donc le trio n'existera plus. On verra qui ils vont recruter pour accompagner Neymar s'il reste, parce qu'il y a aussi la volonté du club de faire partir Neymar et une partie des supporters. Moi, je le disais hier, Neymar, ok, il y a beaucoup de critiques à faire sur lui. Moi, je peux en partager certaines, mais j'aimerais bien voir qui va remplacer Neymar dans le cœur du jeu au PSG l'année prochaine et qui ils vont acheter. Parce que quand je vois certains noms, notamment quand j'entends Marcus Thuram, quand j'entends quelques mecs au milieu de terrain, Kolo Muani, c'est un très bon joueur, mais il va falloir voir à combien il va arriver. Oui, est-ce qu'aujourd'hui il va pouvoir assurer ce standing, etc. Mais pour revenir sur le débat principal, Roland, c'est que toi, ça te dérange pas de te dire que le PSG, en fait, finalement, va naviguer à vue, même dans le projet Mbappé. Même dans le projet Mbappé, où tu te dis, tu sais pas si aujourd'hui Kylian Mbappé va s'inscrire sur la durée au Paris Saint-Germain, parce que l'année prochaine... C'est un miracle déjà qu'il soit encore là. Bien sûr, oui, mais enfin c'est un miracle. Mais à un moment donné, le Paris Saint-Germain ne doit pas être dans le miracle. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain doit prévoir. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, en janvier prochain, peut signer n'importe où. Et aujourd'hui, tu vas donner les clés à un joueur qui va partir dans un an. Voilà, qui va partir dans un an. Ça aussi, c'est une question qui va se poser. C'est-à-dire que si Neymar, tu le jettes, Messi va partir et que Kylian Mbappé, dans 6 mois, dans un an, il signe au Real Madrid, à moyen terme... Ce que je veux arriver, 15 secondes, s'il te plaît. Ce que je veux arriver à faire comprendre, c'est qu'on mélange pas tout. Le Paris Saint-Germain, ok, les patrons sont les Qataris, mais eux, avec leur Coupe du Monde, ils réussissent cette saison. Et après, c'est quand même pas non plus leur faute si on n'arrive pas à faire jouer sur un terrain de football en même temps Messi, Neymar et Mbappé. Je suis vraiment désolé.